Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Au sommaire de notre page d'actualité, les locaux de la Sonoto à Tabar ont été attaqués et incendiés par des individus armés dont la nuit du 12 au 13 juin, des véhicules ont été détruits alors que d'autres ont disparu suite à cet acte de vandalisme. La ministre des Affaires étrangères de la Jamaïque, Amina Johnson-Smith, a confirmé la fermeture temporaire du consulat jamaïcain en Haïti qui était logé à la Sonoto. Toujours à Tabar, la résidence de la journaliste senior Marie-Lucie Bonhomme a été saccagée le 13 juin, tandis qu'elle a été enlevée pendant quelques heures pour être relâchée par la suite par les ravisseurs. Des citoyens de la capitale se disent pessimistes quant aux retombées positives de la rencontre de la Jamaïque pour le pays. Des enseignants du secteur public critiquent les autorités du fait de n'avoir adopté aucune mesure pour répondre aux attentes des grévistes alors que l'année scolaire touche à sa fin. Le Fonds des Nations Unies pour la population, en partenariat avec le ministère de la Santé publique et la population, a organisé le 13 juin à Pétionville une journée de réflexion sur la fistule obstétricale. Le bureau d'assistance juridique aux personnes vulnérables a clôturé le 14 juin une séance de formation de 4 jours à l'intention des responsables des centres d'accueil et des orphelinats basés à Port-au-Prince. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Les locaux de la Sonoto à Tabar ont été attaqués et incendiés par des individus armés dont la nuit du 12 au 13 juin, la compagnie est concessionnaire d'embarques Honda et Honda en Haïti. Des véhicules ont été détruits alors que d'autres ont disparu suite à cet acte de vandalisme. Et la ministre des Affaires étrangères de la Jamaïque, Amina Johnson-Smith, a confirmé la fermeture temporaire du consulat jamaïcain en Haïti qui était logé à la Sonoto. Toujours à Tabar, la résidence de la journaliste senior Marie-Lucie Bonhomme a été saccagée le 13 juin, tandis qu'elle a été enlevée pendant quelques heures pour être relâchée par la suite par les ravisseurs. Deuxième point de ce journal, des citoyens de la capitale se disent pessimistes quant aux retombées positives de la rencontre de la Jamaïque pour le pays. Pour eux, c'est une rencontre de plus qui ne va contribuer en rien à un dénouement heureux de la crise. Ces acteurs ne font que défendre leurs intérêts mesquins, ont critiqué ces porte-princiens, ajoutant que la solution à la crise ne viendra pas de l'extérieur. Écoutons leur déclaration au micro de José Victorin, Extravinsky des Rameaux. Le même GPS, c'est génération populaire socialiste, nous faisons des analyses en profondeur du sommet. Sommet, il n'y a pas de pièce résultat. C'est un paquet de nègres qui allait Jamaïque, qui a besoin de prendre Goubose, qui a besoin de prendre tête, de prendre tête, de revenir, pour nous discuter en bas. Je dis là, nous-mêmes au niveau de Chonmas, qui accompagnent avec plusieurs organisations de base, avec des partis politiques, tout. Nous voyons que Ariel Henry font des spectacles avec on était mené à manger pied poule avec du blanc. C'est ça que je vais faire. Après ça, je bois des boys. Je dis là, il est clair, on parle avec nous. Nous prenons un complot générationnel. C'est un complot qui est bien planifié. Comment on fait que mal nous sommet avec une délégation pour me lever quitter table là. Nous-mêmes en tant que citoyens qui a visé comme des avant-gardistes en pays, et moi je crois que si toutefois pour un dialogue inter-haïtien, nous connaissons des cachets dans le pays là, pour nous discuter des problèmes peuple haïtien, problème pays, problème insécurité, ça qui passe dans le pays là, pas au Jamaïque. En outre, ces gens se prononcent en faveur d'une solution pérenne à la crise sécuritaire qui met le pays à genoux. La reprise des activités nécessite le rétablissement d'un climat de sérénité sur le territoire. Ils sont toujours micro de José Victorin, Extravinsky des Rameaux. Télé-Pacifique, bon, disons bagay. Jamaïque, son pays côté qui en plus insécurité là-dedans. Gang, drogue dealer là-dedans. D'ailleurs, qui nous a parlé 100 000 livres boz. Qui a réglé bagay 100 000 livres boz yo. Mais Jamaïque, c'est un pays qui est corrompu. C'est un pays qui n'a pas de résultat. Pour ça fait que nous ne pouvons pas demander aide là aussi. Venezuela, la Chine, Cuba. Pour ça, c'est Jamaïque qui allait. Pendant ce temps, Jamaïque, pour coup de balle, il est corrompu. Il a mené pays, il côté qui est corrompu. En mathématiques, ça a une fonction qui part même en objectif. Parce que là, l'objectif,
et envers eux pour venir endomorphisme objectif. Il faut que nous ayons une injection. Jamaïque, pas qu'à résoudre le problème. Le problème, c'est nous pour résoudre. C'est là pour sommet à défaire. Bah, le sommet, non, moi, il est le réveil. Parce que ce problème, c'est qu'il est dans le pays, il faut que tout acteur chita, il faut qu'un comité de pilotage qui monte. Dans le comité de pilotage, là, il y a bien sociologie, anthropologie, il y a bien chef de mission opérationnelle en matière de sécurité, il y a bien plusieurs catégories. Et le problème, c'est qu'il est dans le pays. C'est un bagage qui vous flitter pour qu'on connaisse comment il va aborder la question de sécurité. Autre point de l'actualité, les fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, en partenariat avec le ministère de la Santé publique et Population MSPP, a organisé le 13 juin à Pétionville une journée de réflexion sur la fistule obstétricale, une maladie surgit suite à une perforation entre le vagin et la vessie et ou le rectum en raison d'un travail prolongé ou obstrué sans accès à un traitement médical rapide et de qualité. Selon la représentante résidente AI de l'UNFPA en Haïti, Dr Assoumana Zala, cette activité vise à sensibiliser davantage les chirurgiens et les obstétriciens gynécologues à la nécessité d'œuvrer pour parvenir à l'élimination de la maladie d'ici à 2030. On l'écoute au micro de Hirsch Résil et Extravinsky des Rameaux. Pour cette journée de réflexion, il faut noter que UNFPA a lancé la lutte contre la fistule obstétricale depuis 2003. Et dans cette lutte de fistule obstétricale, c'est de manière globale, c'est-à-dire dans le monde entier. Et lors de ce lancement, Haïti a souscrit parfaitement par rapport à la lutte contre les fistules obstétricales. Et nous avons 3 axes. Nous avons l'axe qui consiste à la prévention de la fistule, qui concerne tout ce qu'il y a comme soins donnés aux femmes enceintes, les consultations prénatales, les accouchements, les suivis post-accouchement. Nous avons tout ce qui concerne aussi la prise en charge chirurgicale, c'est-à-dire si on a échoué au niveau de la prévention, il faut quand même réparer les femmes qui ont eu la fistule obstétricale. Et là, nous avons le docteur Batch qui s'en occupe ici au niveau de Haïti. Et nous avons aussi l'axe qui concerne la réinsertion socio-économique des femmes. Vous savez, c'est une maladie qu'on appelle une maladie de la honte, quelqu'un qui perd les urines à tout moment et à tout lieu, ce qui fait que socialement, c'est des gens qui sont rejetés. Donc, une fois réparer, il faut aussi mettre en place un système de les accompagner, non seulement psychologique, mais aussi économique, parce que quelqu'un qui perd les urines à tout moment, c'est difficile pour lui de mener certaines activités génératrices de revenus. Pour sa part, le directeur de la santé de la famille au MSPP, Dr Reynald Grandpierre, s'est félicité des efforts déjà consentis par tous les acteurs pour arriver à l'éradication de la fistule obstétricale dans le pays. Il souligne que cette entité est impliquée à fond dans cette démarche. On écoute. Fistule, c'est une complication qui arrive après un accouchement compliqué. Et ne manifeste pas qui ça, c'est-à-dire que son communication qui existait entre vagin femme avec soit vessie qui devant vagin. Donc les communications ça vient, les petites communications sont trop bien faites. Donc ça fait femme pour éliminer pipi à travers vagin ou bien entre vagin avec rectum qui se réservoir poupou dans l'organisme. Donc ça fait qu'on y a le cas passer poupou dans vagin. Donc fistule obstétricale là, c'est résultat complication ou accouchement qui mène à une ou l'autre ou bien à tous deux situations ça et c'est ça nous les fistules obstétricales. Mais je parle docteur et fistule là sont maladies c'est d'abord comparer il semble que son machine qui a pas de de mélange à l'huile. Exactement ça veut dire et c'est ça qui va l'expliquer réaction mon tout puisque à partir du moment que l'huile n'est pas normal ça veut dire que la pipi et là c'est pas pipi la pipi par vagin c'est pipi qui a sorti c'est pas les contrôler pipi. Et c'est même genre les selles là passer tout c'est pas les contrôler celle. Donc ça veut dire son mon à tout moment qui soit le senti pipi ou bien soit le senti poupou. Présente à cette activité, le président de la Société haïtienne d'obstétrique et de gynécologie, Dr Jean Jumeau Batch, encourage les femmes enceintes à se rendre régulièrement dans les centres hospitaliers en vue d'éviter les complications liées à la fistule obstétricale. Suivez ces propos au micro de Hirsch Résil et Extravinsky des Rameaux.
pas gagné dans tête nous un répertoire de compétences qui qu'on intervenu dans fistule. Moi-même moi apprendre faire chirurgie Sapillon sur 3 ans de 2008 à 2012 et avec des étrangers qui étaient sensibilisés par question par rapport à la réalité Haïti qui te dit les anormal pour ne pas gagner des cas de fistule. Ils étaient venus ils former nous progressivement. Nous étions 3 et on est capable de dire que c'est seul qui était capable de faire activité. Mais ça que nous pensons faire de concert avec le ministère de la Santé publique et avec support UNFPA, c'est que nous sommes capables de transmettre progressivement habileté ça à d'autres médecins qui sont capables d'intéresser parce que nous sommes capables de comprendre que toutes les possibilités. Docteur Théodore Mendy, si vous mourrez, n'importe quel accident qui a passé, il faut que nous sommes capables de gagner des gens qui sont capables de prendre la relève. Et c'est comme ça que nous gagnons des compétences externes qui conviennent opérer avec nous et qui disposent à venir. Malheureusement, situation sécuritaire pays permet que nous ayons peur pour venir. Moi, capable de jusqu'à présent, nous avons 4 personnes qui étaient impliqués avec nous dans l'apprentissage progressivement. Et nous avons un qui est malheureusement décédé et que nous rendons hommage public à lui, c'est le docteur Sephora Anglade qui a commencé pour habileté. Après ça, nous avons 4 là, 2 qui étaient avec nous pratiquement, nous capable de dire. Dans l'équipe moyenne, nous c'est 3 et il y a un urologue qui est obstétricien gynécologue avec un autre obstétricien gynécologue qui est membre de la CHOG. Le bureau d'assistance juridique aux personnes vulnérables a clôturé le 14 juin une séance de formation de 4 jours à l'intention des responsables, notamment des centres d'accueil et des orphelinats basés à Port-au-Prince, une initiative visant à lutter contre les cas de maltraitance des enfants, a indiqué le coordonnateur du bureau Kerry Semerville. Il appelle également à l'engagement des instances étatiques et de toutes les organisations de défense des droits des enfants afin de mieux assurer la protection de cette catégorie. On l'écoute au micro d'Aubert de Charles et de Jocelyne François. Jusqu'à présent, nous sommes capables de nous satisfaire de ça fait là parce que nous avons un premier groupe de 25 personnes qui étaient dans les 2 premiers jours et jeudi à ces derniers jours, dans le deuxième groupe 25 ans. Nous sommes venus là, nous partager ça nous connaît ensemble avec eux. Tout le monde est satisfait. Ils comprennent la nécessité pour nous là, pour eux-mêmes encadrer de l'autre façon en de crèche. Parce que le plus souvent, il y a des gens qui subissent des abus sexuels en bas de ces 2 personnes qui stade là comme papa, comme maman. Je dis là, avec ça que fait là, c'est la société à comprendre et même les gens qui sont responsables de la à comprendre que je dis il y a des gens qui veillent sur les gens. Nous demandons les gens qui sont placés dans la plus haute échelle de l'État pour prendre responsabilité. Essayer de visiter les gens, parfois accompagner, pas arrêter seulement là pour nous pour dans la radio le plus souvent, sinon pour faire politique sous deux, mais il faut que ça nous partager l'ensemble avec eux. De son côté, Audner Bruce se dit satisfait de cette activité qui s'étendra à d'autres endroits du pays, toujours dans la perspective de fournir de meilleurs traitements aux enfants. Il est toujours au micro d'Aubert de Charles et de Jocelyne François. Ils font orphelinat, ils font crèche. Qui différence qui entre orphelinat et crèche, ils ne pas même connaître. Et les orphelinats, ils posent des questions, nous permettent de comprendre qui différence qui gagne là-dedans et puis qui nécessité qui gagne pour le travail suivant son crèche pour gagner ou son orphelinat qui exigence pour gagner avec et nous-mêmes, lorsque nous finissons parler avec eux, nous poser des questions, nous tendre et nous répondre, nous voyons qu'il y a là-dedans qui témoignent, qu'il y a des bagages nous disent là, pas de connaître, et que les arrivés, on va le véhiculer en dedans, et côté institution, pour capable de gagner une amélioration envers les gens. Nous avons visé 4 communes, la commune de la Croix des Bouquets, la commune de Carrefour, Delma et Port-au-Prince. Nous n'avons pas gagné toute province, jusqu'à maintenant, pas gagné toute province, mais plus loin, c'est Croix des Bouquets aux autres. Bon, l'organisation, c'est l'organisation de couvrir tout le pays. Donc, on est faute moyen, nous ne sommes pas capables de couvrir d'un coup. Mais au fur et à mesure, nous avons la possibilité de couvrir toute zone qui est possible pour nous. Formation qu'on fait, même nous-mêmes, nous permettre de comprendre qu'il y a un paquet de bagages qui méritent faire en plus. Ça va permettre nous-mêmes tout, nous cibler l'autre catégorie parce que organes régulateurs, nous estimons qu'il n'y a pas de travail qui ont été fait. C'est toute fin de ce journal. Merci d'avoir été d'un autre. Restez branchés à la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Comme vous le savez déjà, soyez très 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 prudents car les temps sont durs.
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.